Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Ceux que nous avons cités tout à l'heure, à savoir les pères cappadociens, qui ont assis une grande partie de la doctrine trinitaire, de la nature du Verbe et du rôle du Saint-Esprit, dont Basile de Césarée, nous donne quelques notions des manifestations du Saint-Esprit dans l'âme. Je ne vais pas développer, j'avais prévu le développer dans mon plan, mais c'est plus possible. Mais on ne pourra pas, je vais juste énumérer et nous inviter à approfondir. C'est une école de prière, d'accord? Il y a quand même le mot école dedans. Ce qui fait que je vais nous proposer un petit exercice pour la prochaine fois. Basile de Césarée dit que le Saint-Esprit, dans l'œuvre qu'il opère dans l'âme, nous déifie. Bon, c'est tout ce qu'on a développé, nous déifie, pour qu'on devienne Dieu, par participation. Voici les expressions qu'il utilise pour parler des expériences d'ordre mystique dans le peuple de Dieu. Il dit que dans notre union à Dieu, dans les moyens à prendre et dont nous avons parlé pour se faire capacité, l'âme devient spirituelle. Le chrétien devient spirituel plutôt. L'âme est déjà spirituelle. Le chrétien devient spirituel, ça veut dire que ses passions charnelles laissent place à la force de l'Esprit Saint en lui. Au point que, comme Jésus dit dans son discours à Nicodème, le vent souffle, tu entends sa voix, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'Esprit. Jésus dit à Nicodème, à moins de naître
de nouveau, nul ne peut voir le royaume des cieux. Alors, dans les moyens que nous prenons pour devenir, pour nous faire capacité, nous parvenons à cet état de vie spirituelle où nous sommes ouverts à l'invisible, où nous commençons à discerner les choses invisibles. Des choses se font, de belles choses se font, et elles se font à notre insu. Elles se font sans spécialement que nous en ayons pris l'initiative. C'est le propre de la grâce infuse. Parce que nous serons unis à Dieu, tout ce que nous portons dans nos cœurs, si ce sont les âmes à sauver, le Seigneur agira. Si c'est un cercle restreint, nos proches en bénéficieront. Donc voilà. Basile de Césarée, je vais juste énumérer comme j'ai dit, et puis on va avancer, on va conclure. Il dit, nous devenons spirituels par les moyens que nous prenons pour nous faire capacité. Et Dieu, agissant en nous, qui sanctifie l'âme, fait jaillir des manifestations que nous connaissons sans y mettre des mots, mais c'est vraiment pas le lot quotidien parce que c'est le genre de grâce que vivent ceux qui ont le souci de l'union à Dieu à travers le cœur à cœur. Frères et sœurs, je nous le dis franchement, fraternellement, on n'est pas obligé d'être des chrétiens de dévotion seulement. Regardez le nombre de chrétiens qu'il y a, le nombre de chrétiens catholiques ou autres qu'il y a, et regardez le très peu de pourcentage de ceux qui goûtent des états d'ordre mystique ou des manifestations du surnaturel. C'est simplement parce que la grande majorité se contente d'eux. Comme si être chrétien nous donnait bonne conscience. Je ne sais pas pourquoi on est chrétien. Je veux dire, si on est chrétien pour ne pas faire plus d'efforts que ça pour trouver Dieu, ça ne vaut pas le coup. Retourne d'où tu viens, quoi. Pardon de le dire, c'est peut-être un peu hard de dire ça, mais c'est le cas. On est chrétien ou on ne l'est pas. Je ne sais pas comment on peut se contenter d'une vie chrétienne où on va à la messe le dimanche, et puis après, quand on dit le bon Dieu, ça nous saoule au passage, et puis quand il y a une petite galère, on se rappelle qu'il existe. On va aller prier un peu. Non, mais franchement, on aime ou on n'aime pas. Est-ce qu'on est chrétien parce qu'on aime ou on est chrétien parce qu'on a peur de l'enfer? On est chrétien parce que, je ne sais pas, on nous a découvert une maladie, on aimerait guérir, ou peut-être qu'on va mourir bientôt. Mais c'est tellement loin de la folie d'amour de Dieu pour nous, c'est tellement loin de ce que la Trinité veut pour nous, de ce que Dieu a donné pour nous, et loin de l'appel qui repose sur nous. Je nous en conjure, frères et sœurs, ne restons pas à des dévotions à dessous. Non, mais c'est vrai, à une autre école de prière, on en parlait. Ne regardons pas l'Église comme étant tiède. On entend parler de « j'étais catholique, il n'y avait rien ». Non, ça n'a rien à voir. L'Église est belle, elle est une, elle est sainte, elle est catholique et elle est apostolique. Elle est balèze, l'Église. C'est juste que, comme nous l'avons dit, il n'y a pas d'amour sans liberté. L'Église ne va pas nous manipuler. L'Église ne va pas nous obliger à aimer Dieu. On n'oblige pas à aimer. On aime. Et l'Église, avec ses pasteurs, à juste titre, nous commente les textes de la liturgie, nous dispense les sacrements pour qu'on soit sanctifié. Qui d'entre nous peut dire « ouais, j'ai voulu me confesser, je n'ai pas trouvé de prêtre ». Non, ce n'est pas vrai. Le clergé fait ce qu'il a à faire. Et puis, nous sommes tellement riches en enseignement. Dans le temps, on aurait dit « ouais, mais comment aller dans un monastère pour trouver une bibliothèque pour avoir accès aux bouquins qu'il faut ?» Aujourd'hui, tu tapes sur Internet, tu mets n'importe quoi, Basile de Césarée, tu as tout qui s'affiche. Les textes du Concile Vatican II, tu as tout qui s'affiche. Benoît XVI, tu as tout qui s'affiche. Je veux dire, on peut se former aujourd'hui. N'allons pas indexer nos pasteurs en disant « ouais, on n'est pas formé dans l'Église ». Tu veux que qui te forme? L'Église n'est pas là pour nous manipuler. L'Église nous dit quoi faire, nous indique le chemin et c'est à chacun de prendre sa route. C'est vrai que dans l'Église, il y a des prières à caractère obligatoire, qui sont les messes du dimanche et les solennités. Jean-Paul II a décrété que si tu ne vas pas volontairement et librement à la messe du dimanche, il faut que tu t'en confesses parce que c'est considéré comme un péché. Parce que, oui, c'est une solennité, c'est à caractère obligatoire.
Mais les messes de semaine ne sont pas obligatoires. Ne va pas dire, ouais, dans l'église, on ne prie pas. Tu as des messes partout, chaque jour, dans toutes les églises, quasiment. Tu as accès au tabernacle. Tu as le Saint-Sacrement d'exposer au Sacré-Cœur sur Paris, 24 heures sur 24. On a tout pour trouver Dieu. C'est simplement que dans l'église, on n'oblige personne. Parce que si tu parviens à l'union à Dieu dans l'église catholique, alors tu es un vrai mystique. Parce que tu l'as fait avec élan d'amour et de cœur. Nous ne sommes pas obligés d'attendre qu'on nous manipule ou encore qu'on nous mette le feu aux fesses. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est vrai. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu es chrétien, pourquoi? Tu n'es pas chrétien pour ton curé. Tu n'es pas chrétien pour ton berger ou ton responsable de groupe de prière. Pourquoi tu es chrétien? Tu as rencontré quoi? Tu as vécu quoi? Qu'est-ce qui t'a fasciné? Qu'est-ce qui t'a appelé à devenir chrétien? Pour que nous restions comme ça, coup-ci, coup-ça, je fais ci, je fais ça, j'ai envie de prier, je prie, j'ai pas envie, bof, on s'en fout, Dieu est bon, on avance. C'est pas le problème, il est vraiment bon, ça c'est pas le souci. Mais tu recherches quoi? Je veux dire, c'est quoi ton élan d'amour? C'est quoi ta soif de Dieu? Vraiment? Et si nous prenons les moyens, Basile de Césarée dit, de là découlent les prévisions de l'avenir, la compréhension des choses cachées, l'intelligence des mystères, la distribution des dons spirituels, la danse avec les anges, la joie sans fin, la ressemblance avec Dieu, la demeure en Dieu, et le comble, la citoyenneté céleste, et le comble de ce que l'on peut désirer, devenir Dieu. Voici le programme dont nous parle Basile de Césarée dans l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'âme. Est-ce que moi, je peux dire aujourd'hui que je connais ça? Je dis, depuis quand je suis baptisé, quoi? Pourquoi les jours passent, et les semaines passent, et les mois passent, et les années passent, et il n'y a rien, avec un Dieu qui m'envahit de toutes parts, et qui n'attend que moi pour se déverser en moi. Tant que je ne m'ouvre pas, le torrent qu'il a déversé par son cœur transpercé ne me remplira pas. Je veux dire, c'est très clair. Est-ce que je peux dire que je vis ça aujourd'hui? On pourra le développer, j'avais prévu de développer, mais c'est pas grave, à la grâce de Dieu, on pourra le développer une prochaine fois. Je nous invite donc à ceci comme exercice, frères et sœurs. Avec des amis, nous avons créé un site internet. Allons-y voir. Parmi ces amis, il y a l'ami dont j'ai parlé, qui vit des états d'ordre mystique. Là, dans le site, vous pourrez voir la présentation. Il y a des photos où on voit l'huile qui chaîne de ses mains, on voit quelques passages de sa passion sur le site, d'accord? Donc je ne trahis rien du tout, c'est sur le site et tout le monde peut aller voir. Dans ce site, on a écrit certains bouquins. On est 4-5 personnes, on est des potes. Je ne cite pas les autres noms. Vous allez voir, il y a plusieurs bouquins. Je vous invite à aller lire le bouquin suivant dans le site. En fait, c'est des bouquins téléchargeables gratuitement. Quand vous allez cliquer sur le site, sur la page d'accueil, vous avez plusieurs bouquins qui s'affichent. Il y a des super bouquins intéressants, d'accord? Il y en a qui bossent par derrière pour vous, ok? Donc, pardon? Oui, je vais donner. Le site est très facile à retenir. Vous partez sur Google, vous rentrez viemystique.com. Vie mystique en un seul mot.com. Tout simplement. Quand vous allez ouvrir le site, vous allez avoir des bouquins téléchargeables gratuitement. Vous cliquez dessus et vous avez tous les bouquins à lire en ligne. Si vous voulez imprimer, vous imprimez. C'est gratuit, sans problème. Et lisez le bouquin, si vous voulez, vous pouvez lire ce que vous voulez. Mais je vous propose d'aller voir, jeter un coup d'œil sur Madame Guyon. Ok? C'est écrit moyen court pour l'oraison. Moyen court pour l'oraison. Madame Guyon. Oui, c'est ça. Madame Guyon. Moyen court pour l'oraison. Ça vient d'être mis sur le site, d'accord? On l'a travaillé il n'y a pas longtemps. Et donc, allez-y lire.
c'est pas vraiment nous qui l'avons écrit. C'est un texte ancien. C'est en fait la messe spirituelle d'un théologien très balèze allemand qui s'appelle Balthazar. D'accord? Donc c'est un texte ancien. On a juste réadapté parce que on l'a transposé du vieux français au français actuel. Sinon, c'était trop détournu, trop bizarre. Allez-y lire. Autrement, les autres bouquins, oui. Là, par contre, ouais, c'est notre bande qui s'y est collée. Il y a, par exemple, pour un renouveau mystique du peuple de Dieu, il y a Se consacrer à Saint Joseph, Comment aimer Dieu, enfin, voilà, plusieurs bouquins, allez-y lire. Viemystique.com. Il y a plusieurs onglets. Donc, les bouquins sont sur la page d'accueil. Quand vous allez dans les onglets, vous avez un onglet où c'est mis Apparition mariale. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir donc le témoignage de l'ami dont je parle. Ok? Vous avez aussi accès à des chants des compositions d'un d'entre nous, avec les paroles des mystiques de l'Église. Et puis, il y a un autre onglet où c'est mis Amos Dibi. Vous pouvez cliquer aussi. Bon, là, c'est vraiment pour présenter mon œuvre d'art, d'accord? C'est des tableaux religieux que je peins et vous trouvez ça sur le site. Familiarisez-vous à ça, je vous y invite, d'accord? C'est pas pour nous qu'on l'a fait, on l'a fait pour que ce soit le plus accessible possible à tout le monde. Voilà. Ok, je vous présente juste quelque chose en 3 minutes et puis je prends une question avant la messe. Voici les activités des équipes d'école de prière. Nous avons des journées d'école de prière comme celle-ci. Nous avons aussi des 24 heures d'adoration ou 24 heures d'Ave Maria ou 24 heures de louange ou des retraites ou des journées d'adoration. Nous avons tout ça. Donc, ceux qui n'ont pas inscrit leur nom, n'hésitez pas, si vous voulez, bien sûr, à laisser vos coordonnées à Viviane pour que vous puissiez recevoir les annonces et les informations pour les activités que nous prévoirons. Ouf, la fatigue de la journée. Ok. Ça, c'est jusque-là les activités que connaissait notre apostolat. Il y a une nouvelle activité que nous allons rajouter, je vous en parle, qu'on a appelé les parcours Je veux voir Dieu. Les parcours Je veux voir Dieu, c'est pour des personnes complètement débiles. C'est vrai en plus. Il faut être vraiment débile et j'espère qu'il y en a. Alors, les parcours Je veux voir Dieu sont un cheminement qu'on va faire avec des personnes qui se proposeraient de vivre ce parcours-là. Okay? Alors, ça représente quoi? C'est vrai, quand j'ai partagé mon idée aux autres membres de l'équipe, ça va. Le projet de loi a été adopté. Mais avant que ce soit adopté, il y a eu des « Oh, tu es sûr? C'est trop. » Mais voilà, c'est le parcours Je veux voir Dieu, qui va se limiter à une dizaine de personnes tout au plus, et je souhaiterais même que ce soit que 5 personnes. Parce que c'est un parcours sur 6 mois qu'on fait avec des personnes, après, elles prennent leur envol. Alors, ça va être quoi? 2 retraites par mois, pendant 6 mois. Une retraite toutes les 2 semaines. Des retraites de 48 heures, 2 fois par mois sur 6 mois. Voici le topo. Pendant les 48 heures, nous prévoyons 30 heures d'adoration. Non, en fait, regardez, l'idée est née parce qu'on se dit, parce qu'en fait, il y a Dieu parmi nous. Je veux dire, il est dans le tabernacle, Dieu est parmi nous. Et puis, on fait tout sauf aller à lui. Et dans l'abondance qu'il est, dans son désir de se communiquer à l'infini, on s'est dit, on va disposer d'un espace où ceux qui veulent vraiment vivre quelque chose de fort avec lui viennent le provoquer.
Seigneur, on va te provoquer. Surprends-nous, Seigneur. On veut prendre les moyens. Tu ne diras pas qu'on n'a pas pris les moyens, Seigneur. On a pris les moyens. Le reste, c'est toi. Donc, 48 heures, donc 30 heures d'adoration. En gros, 30 heures d'adoration dans les 48 heures. Ensuite, 12 heures de sommeil. Donc, de minuit à 6 heures, de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Donc, 12 heures de sommeil. 3 heures de lecture spirituelle. Et puis, 2 heures de messe. Plus 1 heure de chapelet. Quand vous calculez, ça fait 48 heures. Ça dépasse 48 heures. Ça dépasse. On a terminé à 42, 3 heures de lecture, 45. Oui. 2 heures de messe, 47. 1 heure de sommeil, 40. 1 heure de chapelet. Alors, on mange quand? C'est pensé, je vais vous dire, on mange quand? Voici le truc. C'est en fait, dans l'idée, Moïse qui va au Sinaï. Ce n'est pas une retraite de confort. Le repas, ça va être quoi? Chacun a son sandwich dans son sac. Quand tu as faim, tu sors de la chapelle, tu mords dedans, tu bois de l'eau, tu reviens. Non, mais franchement, c'est ça. Juste pourvu qu'on n'ait pas faim et qu'on ne meure pas de faim. Si c'est des fruits que tu veux prendre, tu prends. On n'est pas là pour manger. Celui qui veut jeûner, jeûne. En fait, on est au chaudron, vous voyez? On se met à part pour être au chaudron. 2 fois par mois sur 6 mois. Quand tu sors de là, on en repart. Non, non, mais vraiment, voilà. Alors, la difficulté qu'on a, c'est que jusque-là, donc ça va se faire simultanément. En fait, simultanément, oui, l'équipe d'Abidjan va faire la même chose, l'équipe de Paris fait, l'équipe de Belgique aussi est en train de s'organiser pour faire. La difficulté qu'on a, c'est qu'on est encore en train de chercher un centre capable de nous héberger. Parce qu'ils sont d'accord, mais 2 fois par mois sur 6 mois, comme ils ont déjà leur programme d'hôtellerie. Mais voilà, on continue de chercher et on va trouver. On va trouver. On n'en a pas encore parlé. Hein. Je vais dire, dès qu'on aura trouvé l'endroit et que ça sera bien ficelé, on va mettre des annonces sur Facebook, tout ça, pour que les gens sachent. Et puis, s'il y a des personnes assez folles pour s'engager, on en prendra jusqu'à 10. Après 10, on s'en va. Il faut qu'il y ait un coaching, un suivi. Ce n'est pas le genre de choses, je veux venir, mais s'il te plaît, je ne pourrai pas ce week-end. Non, 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 non. C'est 6 mois, 6 mois, 2 fois par mois, 48 heures. C'est pas la mer à boire, franchement. Je vais dire, quelle folie Dieu n'a pas fait pour nous. C'est pas quoi? Non, non, après on va voir. Je veux dire, les personnes qui s'inscrivent, on verra après avec elles. À 2e et 4e. Bon, il paraît que c'est 2e et 4e. Et regardez, vous savez quoi? Le truc, c'est que quand les 6 mois finissent, on prend une nouvelle équipe. Non, mais ce que vous ne réalisez pas avant de commencer à dire ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'il y a un seul membre de l'équipe qui est ange gardien de ça. Ce seul membre de l'équipe est avec les participants tout le temps. Quand les 6 mois finissent, le membre de l'équipe reprend avec la nouvelle équipe. Et ce membre de l'équipe-là, je vous assure, non mais quand elle va sortir de là, elle va faire non mais non mais voilà, les participants vont se dire c'est trop, c'est dur, c'est long. Non mais en fait, on a parlé entre membres de l'équipe. Il y a une personne en Belgique, une personne à Paris, une personne à Abidjan qui est ange gardien de ça et qui va coacher les participants. Il peut arriver qu'il y ait un remplacement si la personne a des occupations, des impératifs. Mais les membres de l'équipe vont vivre ça, d'accord? Mais il y aura un seul, ne vous attendez pas à voir tout le monde. Un seul membre de l'équipe. Donc voilà, à bon entendeur. Oui. Quand tu dis qu'il n'y a qu'un seul membre de l'équipe, en fait, les membres de l'équipe peuvent participer en tant que participants. Ah oui, 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 bien sûr.
les membres de l'équipe peuvent très bien s'inscrire comme participants. Là, il a même déjà le dire. Plus de place. Moi, ça m'étonnerait qu'il y ait du monde. Et puis, en fait, j'ai pas spécialement envie qu'il y ait du monde. Non, non, non. Pour qu'il y ait un bon suivi. C'est pour ça que quand on dit une dizaine, même 10, je trouve que c'est déjà trop. Mais on va prendre ça comme ça. Mais mon idéal, c'est qu'il y ait 5 personnes. Un bon suivi, un coaching sur 6 mois. C'est un genre de coaching sur 6 mois. On prend 5 personnes, on les coach, il y a un suivi. Si un tel n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as besoin d'aide? Pourquoi? Etc. Ah non, j'ai la flemme, je ne sais pas si je vais finir. Encourager la personne, etc. Un coaching sur 6 mois. Quand on finit les 6 mois, ne va pas dire, ouais, école de prière, on ne prie pas beaucoup. Là, je t'assure, tu vas nous fuir. Quand tu vas entendre école de prière, tu vas dire, oui. S'il arrive que Dieu dit, dans les 6 mois-là, je ne veux pas me faire voir. Ah non, quand on dit parcours, je veux voir Dieu, c'est un désir. Dieu fait ce qu'il veut après. Mais de toute façon, je ne crois pas que Dieu soit assez avare en grâce pour ne rien faire dans une âme qui est restée tout ce temps en sa présence sur 6 mois. Quoi. Je ne te dis pas que tu vas le voir, il va t'apparaître. Hein. Non, non, mais après, voilà, si on pense que ce n'est pas suffisant et que c'est du temps perdu, c'est nous qui voyons. Moi, je ne crois pas. Quoi? Tu te pointes devant la présence réelle de Jésus tout le temps, sur 6 mois, en raison de 48 heures, 2 fois par mois. À un endroit ou à un autre de ta vie, il y a un truc qui va se manifester. Sur les 6 mois, Voilà, donc n'oubliez pas, vimystique.com, je vous invite à aller regarder. Pardon. Est-ce que sur les 6 mois, on a le programme à l'avance? Oui, oui, oui. Si on doit faire 6 mois, il y a le programme à l'avance. Les dates, ah oui, oui, on ne va pas faire de manière aléatoire. Il faut que chacun s'organise pour être là. Donc, si le programme sera donné, les dates, les lieux et tout, tout sera ficelé. Voilà. Bonne lecture dans vimystique.com. Et puis, laissez la nuit vous porter conseil pour les parcours Je veux voir Dieu. Voilà. En fait, on a le désir juste de faire naître dans l'Église des vrais témoins de la grâce. Des gens pétris de Dieu. Cabal, non, non, non. Vimystique.com. Vimystique en un seul mot. Oui, vimystique. En un seul mot. Ok. Elle va t'envoyer le lien, Pauline. Ok, on prend une question. Si je lis une partie de la Bible, ou bien la lecture du jour, et je voudrais méditer, je commence et puis je n'ai plus l'énergie là de continuer. Je me sens trop fatiguée. Après 5 minutes, puis je laisse. Comment je peux supporter ce genre de truc? Parce qu'elle aussi, elle a ce même problème avec moi. Je me sens très fatiguée, tellement que je n'ai pas d'énergie pour continuer. D'accord. Et puis je me couche. Ok. On va faire simple. Ça peut être simplement une fatigue physique. Et puis tout dépend de l'heure à laquelle tu veux faire ton oraison. Si tu as une journée super chargée, enfin si tu sais que tu as une journée chargée et que tu mets ton oraison, je ne dis pas que c'est le cas, hein, tu mets ton oraison de 23h et minuit, ce n'est pas anormal que tu sois fatigué. C'est pour ça qu'en fait, pour faire l'oraison, mais ça on l'a vu dans l'initiation à la vie d'oraison, il faut toujours placer son moment d'oraison à un moment où c'est viable. Voilà. Parce que justement, si on met à une heure problématique, à la rigueur, on va prendre sur nous, on va faire des efforts, mais ça va durer une semaine, tu peux le croire. On va très vite abandonner. Parce que, chasse le naturel, il revient au galop. Si on est fatigué, on est fatigué. Et comme dit Ephraïm, Dieu ne parle pas aux gens fatigués. Quand tu es fatigué, repose-toi un bon coup, tu prieras mieux. Voilà.
Ok. Christelle, c'est bon? D'accord. Ok. Nous allons aller à la messe. Je nous invite pendant l'Eucharistie à donner à Jésus ce que nous voulons lui donner. Je veux dire, euh, si nous avions des intentions, si nous espérions que nous allons prier pour tel ou tel cas, c'est pas grave. De toute façon, déjà, c'était pas le but de la journée, d'accord? Mais c'est pas parce que c'était pas le but qu'on l'aurait pas fait. C'est qu'on est pris par le temps. Je suis désolé. Mais Jésus reste présent. Et pendant l'Eucharistie, au moment de l'offertoire, n'hésitez pas à dire à Jésus votre besoin. Mais n'oublions pas non plus, si pendant le cours de la journée, un élan est né de notre cœur, une résolution que nous voulons prendre, un désir de mieux nous donner à Dieu est né, demandons-lui, offrons-lui ce désir pendant la messe et demandons-lui la grâce de basculer dans cette folie de rencontre avec lui. Et alors, nous serons surpris si nous nous y mettons de ce qu'il est capable de réaliser dans nos âmes. Je vous assure, ça vaut le coup. C'est hyper génial. Et dire qu'on n'a encore rien vu. Voilà. Et aussi, je vous confie les membres de l'équipe d'école de prière à vos prières. Je suis vraiment très content de mes frères et sœurs, j'avoue. Ils sont priants, travailleurs, courageux. Ils m'édifient beaucoup. Voilà, ce sont des mentors pour moi. Je les regarde et ça m'encourage. Je suis sérieux. Je le pense vraiment. Donc, je les confie à vos prières. Et puis, on prie pour vous. Voilà.